Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je te fais cet épisode avec un thème un peu particulier. En tout cas, avec une décision que j'ai prise il y a quelques heures, pour tout te dire. Le thème de cet épisode, c'est l'amour de soi. Et en fait, en prenant la décision que je vais te dire, ça a été vraiment pour moi un acte d'amour de moi. Alors tout d'abord, si tu entends pas bien, j'espère quand même que ça n'empêchera pas ton écoute, je suis désolée. En fait, je suis au bord de la plage et le vent, il vient juste de se lever. Donc j'ai à cœur vraiment à te faire cet épisode là maintenant, parce que je trouve que les énergies, elles sont vraiment belles. Voilà, j'espère vraiment que tout ça ne va pas gêner ton écoute. C'est quoi l'amour de soi ? On parle beaucoup d'amour de soi dans ce chemin de flammes jumelles. Il faut s'aimer, l'amour de soi, c'est le chemin de l'amour de soi. Je trouve parfois presque que ça en est une injonction qui pourrait faire mal. Parce que quand on n'arrive pas à aller dans cet amour de soi, on se dit mais merde, j'ai tout loupé en fait. J'ai tout loupé, j'ai rien compris, j'y arrive pas. Je crois qu'une fois de plus, c'est vraiment un chemin. On sait que l'amour de soi, c'est... Est-ce que c'est un but à atteindre ? Je ne sais pas si c'est un but. En tout cas, c'est une certaine sensation à atteindre parce que pour moi, l'amour de soi, c'est ça. C'est ressentir qu'on s'aime suffisamment avec ses qualités et ses défauts. Qu'on s'accepte tel que l'on est, avec nos failles, avec notre vulnérabilité, avec nos parts d'ombre, mais avec aussi nos parts de lumière. Et que ça n'a rien à voir finalement avec notre aspect physique, avec notre personnalité. C'est un tout. Il n'y a pas à segmenter. L'amour de soi aussi, c'est pouvoir poser des actions qui vont dans le cœur pour nous, des actions ou en tout cas dans le cœur pour soi, des actions qui fait qu'on va se séparer de certaines personnes qui font mal, même si c'est pas volontaire. On va poser des actions pour aller vers le beau, le bon, tout ce qu'on mérite. C'est ce qui fait que tout ce chemin de flamme jumelle est si intense finalement, parce que ça nous demande de nous choisir, de faire des choix pour soi, pour s'ouvrir dans l'amour de soi, pour s'ouvrir à ce que la vie a de plus beau à nous offrir, mais aussi des choix de cœur à stopper ce qui ne nous convient plus. Et c'est ce qui fait que parfois, on doit stopper la relation de flamme jumelle, parce que justement, la personne que nous avons en face ne correspond pas à ce qu'on souhaite dans le couple. La façon dont elle peut-être te traite. Alors certes, ça peut être une facette de la façon dont tu te traites toi-même, mais vient un moment donné où tu le vois ça, tu vois, et que malgré tout, quand tu as ton autre qui ne bouge pas, tu peux faire le choix de, malgré l'amour intense que tu as pour ton autre, tu vas peut-être faire le choix de toi. Et c'est ça l'amour de soi. C'est de pouvoir se protéger coûte que coûte, pouvoir s'écouter, pouvoir s'accompagner, pouvoir s'offrir du temps pour soi, arrêter de faire par obligation, arrêter d'être une certaine personne par obligation, par loyauté, par peur. C'est faire comme on peut avec qui on est, en acceptant toutes ces facettes. Ça entraîne en tout cas dans ce chemin de flamme jumelle de faire des choix pour soi. Directement en lien avec son autre, parce que c'est à la fois peut-être s'ouvrir à cet amour qui est là, dont tu as peut-être très peur, et à la fois peut-être fermer la porte temporairement. Et les choix pour soi, c'est poser des actions. Qu'est-ce que je ne vois pas de moi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à m'aimer ? Qu'est-ce qui fait que je suis dépendante des autres ? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à être autonome ?
Qu'est-ce qui m'aiderait à être plus en lien avec mon corps? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi pour être plus en lien avec mon émotionnel? Et plein d'autres choses. Et c'est en ce sens que je fais cet épisode parce que j'ai pris une décision de mettre en pause le podcast. Et c'est vraiment un choix d'amour pour moi. Ça fait quelques semaines que j'ai du mal en fait à non pas à faire l'épisode, mais tout l'aspect derrière technique que je trouve très lourd. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est qu'il faut créer le canevas. Quand tu as 25-30 minutes d'épisode, il faut le retravailler avec tout ce que ça comporte. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et c'est comme si aujourd'hui je ne pouvais plus mettre dans cette énergie-là. Parce que je crois que l'intention, en tout cas que j'ai en ce moment, n'est pas la bonne. Elle est bien sûr de te partager, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. C'est comme si je cherchais quelque chose qui, c'est pas juste. J'ai besoin aujourd'hui de me recentrer sur moi. Et ce podcast, avec l'énergie qu'il me prend, j'ai besoin pour l'instant de faire une pause. De faire une pause pour sûrement peut-être revenir. Alors ça ne veut pas dire que il n'y aura plus du tout d'épisodes pendant longtemps. Mais en tout cas, j'ai envie de me laisser porter par mon envie. J'ai envie de me laisser porter et surtout de sentir mon yang. Tu vois, de me laisser porter par certes cette envie, cet émotionnel, mais de sentir que le faire, le yang, il n'est pas juste au service de l'autre, il est avant tout à mon propre service. Et en fait, j'observe en t'en parlant, en me rendant compte que quand on fait ça, ça montre bien que le chaser n'existe quasiment plus en nous. Alors je ne dis pas que cette décision, elle a été facile, parce que forcément ça a réveillé des peurs de ne plus être en lien, les peurs d'être seul, les peurs qu'on m'oublie. Il y a cette réalité aussi des réseaux sociaux où il faut quand même être présent. Mais je ne sais même pas si ça existe vraiment, parce que si énergétiquement on a peur d'être seul, ben on va être seul, quoi qu'on fasse. Même si on se sacrifie, même si on fait plein de choses, on sera quand même seul. Parce que vibratoirement, c'est ce qu'on aimait. J'ai pas du tout envie de rentrer dans cette peur. J'ai juste envie d'être authentique et d'arrêter de te fournir un contenu juste parce qu'il faut le fournir. Juste parce qu'il y a eu un engagement finalement de mois à mois, toutes les semaines, qui est devenu trop lourd pour moi. Alors je verrai comment ça résonne en moi au fur et à mesure de cette pause. Peut-être que je vais te revenir très vite, ou pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, j'ai besoin de sentir que l'action que je mets vers toi, c'est une action juste. Parce que j'ai toujours envie de te partager, mais la façon dont je partage, ça m'épuise. Donc il y a quelque chose qui n'est pas OK et qui a besoin d'être regardé. Voilà. Et je crois qu'en prenant cette décision, je suis pleinement dans l'amour pour moi-même parce que je vois ces facettes de moi, tu sais, qui se sont toujours contorsionnées pour l'autre, toujours à être au service, toujours à être dans le sacrifice. Se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus de lien à l'autre, c'est quoi qui se passe? Attends, on s'était engagé, c'est pas possible. On peut pas changer. Et j'observe avec beaucoup de compassion les mini-moi qui sont dans la confusion. Et pourtant, je sens que moi, adulte, il est bien nécessaire de prendre cette décision. Et ça m'amène vraiment à sentir pleinement l'amour que j'ai pour moi. Parce que c'est un choix de cœur. Si tu connais le tarot, c'est l'amoureux. Le numéro 6. Comme par hasard, dans ce mois de juin, numéro 6. Je touche un tout petit peu à la numéro, mais j'aime bien parfois observer ça. Parce que ça vient précisément à ce moment-là. En tout cas, au moment où je te fais cet épisode. Et c'est peut-être pas le moment où toi tu vas l'écouter. Mais je crois qu'il est là, l'amour de soi, d'être en capacité d'observer les mini-moi et de ne pas se laisser plonger dans cet émotionnel qui crie la peur. C'est légitime de crier la peur, mais c'est ou l'amour ou la peur, c'est la base de tout. C'est la base de toute incarnation. Donc quelque part où on va vers la peur sans cesse, où on décide de choisir l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie de décider l'amour. L'amour pour moi et le respect pour toi, clairement. Parce que ça me semble important que ça soit aussi dans les deux sens, tu vois. En tout cas, que ça soit aussi vis-à-vis de toi. Parce que fournir du contenu pour fournir du contenu, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Quelque part, toi qui attends, à juste titre, un contenu juste et authentique.
Et j'arrive plus à être dans cette authenticité. En tout cas, dans le faire que ça m'amène, tu vois. Après, de faire les partages, il n'y a pas de souci. Très souvent, ça vient de façon spontanée. Mais c'est vrai qu'il y a une logistique qui n'est pas OK pour moi. En ce moment, en tout cas. Et j'arrive pas à la simplifier. Et je demande même pas à la simplifier. Parce que je crois que le truc, il n'est même pas là. C'est que j'ai tout simplement plus envie. Plus d'énergie. Donc, ne pas tomber dans la peur. Juste l'observer. Observer ces mini-mois confus, pris de panique. Et dire, ben non, je t'écoute, je t'entends, mais ce n'est pas toi qui vas diriger ma vie. Parfois c'est possible, et parfois ça l'est pas. J'ai pris cette décision il y a quelques heures, mais pour être honnête, ça fait quand même quelques jours, voire quelques semaines, que j'ai planté la graine, tu vois, de mettre en pause. Et il m'a fallu quelques jours, quelques semaines pour arriver à cet instant précis. Donc, tout est chemin. Et je crois que c'est pas le but qui compte, c'est justement tout ce chemin, toute cette écoute de soi, d'être en capacité autant qu'on le peut d'accueillir ce qui se passe en soi, d'accueillir les parts de lumière, d'accueillir les parts d'ombre, d'accueillir ses peurs, et puis tous ces jugements, tous ces mini-moi là, et de dialoguer avec eux, sans rentrer, sans leur ouvrir la porte qui pourrait permettre qu'ils prennent le dessus. Quand c'est possible. Et puis quand c'est pas possible, c'est pas grave. La proposition, elle se refera. Mais je crois que c'est vraiment ça l'amour. C'est observer parfois à quel point quand on se regarde dans sa glace, on n'aime pas son corps. On n'aime pas son apparence, on n'aime pas ses cheveux, on n'aime pas ses yeux, on n'aime pas ses bras, on n'aime pas son corps, je sais pas comment te le dire, tu vois. Mais c'est pas grave. Ça arrive. Et je crois que plutôt que de se flageller, d'être dans ce jugement, simplement dire ok, aujourd'hui, c'est comme ça que je me trouve. C'est pas grave. Je crois que c'est ça l'amour de soi. Être en capacité de s'écouter, de se protéger. Bon, tout ça je t'ai déjà dit. Donc je vais arrêter là. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour de toi. Ça se construit chaque jour. Ne te mets pas la pression, fais comme tu peux. Je crois que déjà d'observer et se dire je fais comme je peux là, même si je tombe. J'aurais aimé ne pas tomber, mais je suis obligée, je peux pas faire autrement que tomber. Je crois que c'est déjà de le voir et tu sais, de l'accueillir et de l'accepter. C'est ça aussi l'amour de soi. Voilà, donc je te souhaite beaucoup d'amour de toi. Je te souhaite un bel été si je ne reviens pas d'ici là. Tu as plein d'épisodes sur plein de plateformes, hein, sur Apple, Deezer, YouTube. Peut-être que tu peux en découvrir des nouveaux que tu n'avais pas vus parce que je crois que ça fait plus d'1 an à un par semaine. Il doit y avoir à peu près presque 60 épisodes. Donc il y a de quoi écouter sur les flammes jumelles et sur le chemin vers soi. Donc je te souhaite un bel été, je te souhaite beaucoup d'amour pour toi, de prendre bien soin de toi. Et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.